Jean-Ernest, tu as toute la place. Ah, tu me donnes toute la place. Oui, non, mais c'est ta chronique. Asma a déjà donné un ton, mais c'est toi. Asma devrait donner sa ta. Vas-y, tu commences, Le toi. ton, le ton c'est moi. Exactement. Hmm. Ah ben oui, Asma a écouté la belle émission hier de Bien de Retour et puis elle faisait allusion à cette entrevue avec l'ancien ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur Rivard, Gilles de son prénom. sur la question haïtienne naturellement. Et première chose, et puis bon, il fallait s'attendre aussi à ça. Quand je pose des questions, moi je pose des questions à Oui, mais n'importe quand qui. tu, oui, Tu mais connais quand, la oui, mais réponse. quand tu n'as pas d'intro, tu finis de dire oui, Asma. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ne te défends pas au début. Qui ça, moi? Non, Jean-Ernest, il Ah, commence par se Jean-Ernest. défendre. Non, Ah voilà, bon? je Je n'étais. dis, tu commences par te défendre De me défendre de de quoi? l'entrevue. Non, Non, c'est une c'était une bonne belle entrevue, c'est pas Oh, entrevue. ça. good. Hein. Tu poses des questions et C'est la personne répond ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Et dans ce cas-ci, en parlant de... Il y a des questions qui sont tout simplement des questions de provocation, n'est-ce pas? Avec des amis comme ça, en parlant des États-Unis, de France et du Canada. On n'a pas besoin d'ennemis. Bon, c'est sûr que M. Rivard n'acceptera jamais que le Canada, et moi, je ne le considère pas le Canada comme un ennemi, n'est-ce pas, pour parler de ça. Par contre, selon moi, il a lancé quelque chose et qui devrait faire son bonhomme de chemin et c'est un discours qui devrait arriver aux oreilles de Mirland Maniga. Mais c'est là que Comme, je suis pas d'accord avec lui, moi. ouais. Oui, laisse Jean-Ernest terminer ça et puis tu donnes ton objection. Oui, Alors, donc, qu'est-ce qu'il a lancé? il a dit, entre autres, dans cette intervention, que si Mirland, parce qu'on dit que, moi je lui ai dit qu'après l'avion et les bateaux qui ne sont absolument pas là pour aider les Haïtiens, et il n'y a rien, et surtout qu'il y a eu cette déclaration du général Wayne, n'est-ce pas, qui déchante les Haïtiens, à savoir qu'il n'y a rien qui se passe. Et il me dit que si Mirland Maniga, de cette commission de la transition, n'est-ce pas, propose quelque chose, autrement dit que Mirland Maniga, il n'a pas cité d'autres noms, présente une feuille de route, le Canada va embarquer. Alors, c'est intéressant. Moi-même, que ce soit une rumeur menée par M. Rivard, ancien ambassadeur, ou bien que ce soit selon sa perception de la réalité, à savoir que les Haïtiens manquent ou plutôt font preuve de passivité, sont plutôt inactifs dans le dossier, dans leur dossier qui les concerne au premier chef. Moi, je suis d'accord qu'on aille jusqu'au bout, que ce soit Mirland Maniga ou Asma Ortelou, je ne sais pas là, qui présente une feuille de route. Tant mieux si la feuille de route peut être prise en considération par le Canada, les États-Unis, la France et les autres qui voudront bien aider Haïti. Mm. C'est pas parce que c'est Mirland Maniga. Est-ce que Mirland Maniga a ce pouvoir? Ce que M. Rivard ne semble pas comprendre, il y a même avec la naissance de cette composante, n'est-ce pas, ce Haut Conseil de la transition. Ce Haut Conseil de la trahison, tu dis? Oui. Ah oui. Trahison. Bon. C'est la malice populaire. On connaît les Haïtiens. Ouais. Mais il y a déjà une bisbille entre le pouvoir exécutif réel et ce Haut Conseil de la transition. Oui. Il y a déjà dans
dans la formation même de ce Haut Conseil, il y a déjà quelque chose. Et M. Rivard vient de lancer une raison de plus pour amener Ariel Henry à être suspicieux par rapport à ce pouvoir de la transition, ce Haut Conseil de la transition, qui aurait la capacité de déclencher ce que Monsieur le Premier ministre n'a pas eu le bonheur de déclencher, c'est-à-dire d'attirer l'attention de la communauté internationale et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans le dossier d'Haïti. Si Mirlan Maniga a ce pouvoir-là d'activer la communauté internationale par rapport à une feuille de route, eh ben, Mirlan Maniga aurait beaucoup plus de pouvoir que Ariel Henry. Bon. Ariel Henry a quand même fait une demande officielle, peut-être à la mauvaise personne, la personne dans ce Conseil de sécurité de l'ONU, n'est-ce pas? Parce que le Conseil ne fait absolument pas de bruit dans le petit coton là, pour faire sentir Ariel Henry qu'il existe. Mais M. Rivard nous dit qu'avec une demande formelle de Mirlan Maniga, eh ben, le Canada va actionner un bouton et puis les choses vont se faire. Alors que Mirlan Maniga se mette dans l'action. Parce que je te signale, même quand elle serait mariée à Ariel, elle ne serait pas Muriel. Mais on ne sait jamais. Avec ce Haut Conseil de trahison, alors, Asma, c'était quoi ton point? Deux choses. La première chose, c'est que M. Rivard me donne l'impression de cette communauté internationale qui est toujours prête à légitimer ce qui n'est pas légitimable, si je peux m'exprimer comme ça, en Haïti, à imposer. Le Haut Conseil, n'est pas accepté, n'est pas très populaire en Haïti. En plus de ne pas parler du Haut Conseil lui-même, il insiste pour nommer une personne. Comme si le Haut Conseil, c'était Mirlan Maniga. En plus, on connaît l'amour de ce peuple pour Mirlan Maniga après plusieurs, comment je dirais ça, écarts de Mirlan Maniga. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi cette feuille de route doit être présentée par une seule personne? Quand on a eu des mouvements qui ont essayé, exemple le Montana, de rassembler une bonne partie de la population haïtienne, pourquoi ça n'a pas été proposé par, pourquoi il n'a pas parlé du Montana et peut-être du Haut Conseil. Moi, c'est là que je suis d'accord. Tes deux points. Le premier, c'est que M. Rivard, un peu comme, parce qu'on l'avait analysé plusieurs fois à Billet de retour, sur le fait que ce Haut Conseil de transition va servir de chapeau légal pour Ariel Henry et sera la porte de sortie pour une communauté internationale qui voudrait faire de ce Haut Conseil de la transition comme quelque chose de plus représentatif et de moins conflictuel qu'Ariel Henry. La deuxième et autre chose, peut-être que ce dernier mouvement sur le Haut Conseil de transition de Mme Maniga, n'oublions pas que ce Haut Conseil de transition, ce à quoi on a abouti le 21 décembre, c'est quand même un produit de l'international. Il y a Hélène Laline derrière. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Donc, ça veut dire, ça ne m'étonne pas qu'on pourrait
essayer de se rabattre sur ce Haut Conseil de transition. Et la question de Jean-Ernest a tout son sens. Ça va être d'ailleurs, quand je reprendrai aujourd'hui l'entrevue, ça va être « Et si Mirlan Maniga remplaçait Ariel Henry ?» et ce Haut Conseil de transition pourrait être effectivement un élément, et tout le conflit évoqué par Jean-Ernest tout à l'heure, qui sort rapidement sur le fait que, le Haut Conseil de transition, qui devrait être ce chapeau légal, ne représente rien, n'a pas de local, est tassé quelque part au ministère du Commerce, n'a aucun moyen, n'a pas de budget, rien, et puis le fameux, parce que c'est ça l'accord, le fameux remaniement ministériel qui devait avoir lieu tout de suite, ne s'est toujours pas fait, et Ariel Henry ne laisse pas comprendre qu'il va toucher à son cabinet ministériel. Donc on a peut-être quelque chose qui est en train de se faire, mais en dehors de ça, je suis d'accord avec toi sur le... Montana, ça serait plus difficile, par exemple. Montana, je ne pense pas que toutes les entités soient clairement d'accord sur le fait qu'il faut une intervention militaire. Non, mais tu ne comprends pas. Si la feuille de route présente une intervention unilatérale de l'international, peut-être que non. Moi, je ne serais pas d'accord. Mais si c'est une feuille de route bâtie avec tout le monde, qui fait état d'une collaboration avec Haïti, une commission, on l'a dit la dernière fois, cette émission, qui serait formée d'Haïtiens de l'extérieur, d'étrangers et d'Haïtiens de l'intérieur, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir conflit. Ouais. Bon, alors, Jean-Ernest, c'est sa chronique quand même, Jean-Ernest Pierre. Oui, alors... Ouais, il avait assez parlé, non? C'est de la provocation, Jean-Ernest. Ouais, j'essaie d'éviter ces provocations. Ouais. Non, mais à un moment donné, il faut arriver en île et regarder la situation. Parce que tout ce que Asma vient de dire, Jean-Emmanuel, moi je suis d'accord. Mais il faudrait aller plus loin et nous rendre compte dans quel état de pourrissement se trouve la situation d'Haïti. Et c'est pas que le Haut Conseil de la transition ne soit pas, que Ariel Henry ne soit pas, mais il n'y a rien qui tienne là en Haïti. Il n'y a aucune autorité légitime, personne. Ouais. Alors, même quand on parle d'un interlocuteur valable pour la communauté internationale, on est en train de dire, mais qui a ce droit de présenter quelque chose à l'international, de parler au nom d'Haïti? Oui, mais tu as un groupe, effectivement, là, qui a un large consensus autour. Non, mais ça reste un large consensus, Emmanuel. Ça reste un large consensus et la communauté internationale va jouer là-dedans en disant, même dans ce consensus, eh ben, il n'y a pas d'entente comme telle. Entre les gens qui font partie du même consensus, il y a des divisions notables. Alors, c'est extrêmement difficile et c'est ce dans quoi la communauté internationale va trouver l'occasion de jouer pour dire que je ne peux pas intervenir de cette façon puisque c'est une question qui ne fait pas consensus pour parler d'intervention. Quelle que soit la forme que prendrait cette intervention, elle ne serait pas légitime étant donné que les autorités qui demanderaient cette intervention-là ne sont pas des autorités légitimes élues. Bon, alors, il y a un problème. Alors, qu'elle soit Mirlan Maniga ou qu'elle soit une autre personne, c'est tant mieux si on peut faire activer un petit quelque chose. Qui a ce pouvoir? Ben, je pense que la population a ce pouvoir-là, non? Alors, si le Canada savait qu'il n'y aurait pas d'entente entre les Haïtiens pour représenter une feuille de route ou pour accepter l'aide internationale, pourquoi le Canada s'est avancé en disant « oui, on va aider avec
ça prend l'unanimité des Haïtiens. Pourquoi il l'a dit? C'était pour ne pas faire. Parce que des fois, on nous met tellement dans un étau qu'on est prêt à accepter quasiment n'importe quoi. Justement pour sortir de ce marasme-là. On est prêt à vivre avec n'importe quoi. Regardez comment est-ce qu'on vit avec Ariel Henry illégitime. Regardez comment est-ce qu'on vit avec un haut conseil de transition nommé par Ariel Henry. Mais ce n'est pas pour sortir du marasme, au contraire, ça complique le marasme. Voilà. Oui. Voilà. Mais on est prêt à vivre avec, puis on est prêt à tout accepter. Oui, mais je reviendrai sur ce que Jean-Ernest a dit. Je crois qu'on a traîné beaucoup de choses que quand Ariel Henry s'est permis de traiter les accords, etc., de jouets de thé, de jeux d'enfants, des fois on lésine sur certains détails devant le pourrissement de la situation évoquée par Jean-Ernest. Des fois on lésine sur certains détails qui laissent effectivement comprendre que c'est de l'enfantillage. C'est de l'infantilisme. Tu comprends? Et je crois que d'un côté comme de l'autre, aujourd'hui, on a besoin de grandir. Tu sais, l'urgence de la situation et cette sortie, et c'est pour ça qu'on a lancé cette mobilisation, et il y a plein de gens qui appeler, donner des idées, on va se rencontrer à un certain moment, le plus vite sera le mieux. Donnez vos idées. J'ai passé la matinée, ensuite hier après-midi, hier soir encore. Il n'y a pas de problème. On est là pour essayer d'échanger parce que la situation est grave et on se rend compte cette sortie du Canada de Justin Trudeau. Pourquoi que c'est une déception? C'est parce que le peuple haïtien espérait. Il y avait entre guillemets, un consensus qui se faisait autour de la possibilité du Canada de diriger cette perspective internationale. Et là, les gens sont en train de se rendre compte que c'est un mirage. Oui. Et à la rigueur, je pourrais te dire qu'il y a un consensus largement large dans la population haïtienne. Oui, enlève le deuxième large. Oui, largement large. Emmanuel, oui. J'ai déjà dit et je le crois que les gens, je parle des gens qui ne sont pas des associés de Tilapli de près ou de loin, qui disent qu'ils ne veulent pas d'une intervention en Haïti parce que c'est des gens qui aiment tellement leur pays, etc., et qui se rappellent de cette phrase de notre hymne national, du sol, soyons sol maître, etc., etc. Mais ça, c'est de la bouillie pour les chats. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus... Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, Jean-Ernest. C'est plus compliqué. On n'est pas les seuls maîtres de notre sol. Ça fait longtemps. Okay. C'est plus compliqué, mais les gens ont le droit également d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Tout le monde a le droit. Okay. Oui. Tout le monde a le droit de dire. Mais et c'est parce que tout le monde a le droit qu'il faut éviter le jugement de les traiter de bouillie pour chat. Exact. Tu es là. Oui. Tu es là. Tout le monde veut éviter ce jugement futur. Mais oui, Jean-Ernest, tu as demandé une intervention, etc., etc. Tu étais pour cette intervention. Et il paraît beaucoup mieux lorsqu'on est contre toute forme d'intervention, quelle que soit la forme. Mais moi, je suis convaincu, parce que je les connais, moi, les Haïtiens. Ça fait tellement de temps que je vis avec mes Haïtiens. Ceux qui aiment leur pays, mais qui n'ont rien à proposer et qui voient l'état de la situation, mais qui sont obligés de dire non, 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 non. Mais ceux-là aussi voudraient voir un changement dans le pays, mais ils savent très bien que le statu quo n'apportera pas de changement là. Au contraire, Tilapli et Tipipi et Tipoupou vont tous les jours y aller d'horreur en horreur. Hein?
Et là, on est en train d'assister, moi je crois que même ces gens-là voudraient voir un changement. Quel que soit d'où viendra le secours, on le prendra le secours. Et puis pour parler du peuple haïtien, le peuple haïtien, on parle de situations inacceptables et puis qu'on vit, mais le peuple haïtien a le pouvoir de changer les choses véritablement. Avoir un Ariel Henry à la place, là, mais c'est parce que le peuple reste debout, comme reste dans son coin, est fatigué de toutes ces manifestations, de tous ces... S'il y avait autant de gens à se prononcer contre Ariel Henry dans des manifestations qui en avaient au Carnaval, dans Port-au-Prince, Ariel Henry serait parti. Qui pourrait supporter un peuple autant qu'on a vu dans le Carnaval, là, déambuler dans les rues et dire « nous, papes complices, nous, papes complices ». Oui, mais là, tu oublies 2 épisodes. Je ne vais même pas remonter à Jovenel Moïse, tu sais, où le pays, pendant des mois et des mois, a connu des périodes de fermeture complète. Le président ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas se rendre à son bureau. Une fois, il a tenté un bain de foule, entre guillemets, à Pétionville, à la place Saint-Pierre. Il a été agressé, on a dû l'embarquer tout de suite, etc. Même situation par rapport à Ariel Henry, qui ne représente absolument rien. Et c'est là où l'international intervient, parce que toutes ces périodes-là n'ont abouti à quoi que ce soit, et c'est là le désespoir aussi de la population. Désespoir auquel vient s'ajouter une note cette semaine avec la sortie de Justin Trudeau. Tu sais, les gens sont en train de se dire que finalement, quelle que soit que leur volonté, jusqu'à ce que la volonté du peuple soit rapatriée, la souveraineté soit rapatriée, que leur volonté ne sera jamais respectée. Ils vont aux élections, on leur donne le président qu'ils veulent. Ils protestent contre des malversations, la corruption, contre ci, contre ça, etc., etc. Non, ça ne bouge pas parce que le salut, d'où viendra le salut? Le salut vient toujours de Washington. Jean-Emmanuel, oui. Si nous allons avec cette logique-là, ça veut dire qu'on peut tout arrêter. On peut tout arrêter. Et c'est pour ça qu'il faut allumer le feu dans le derrière de l'international. Ah ben c'est l'international qui va finir par faire. Est-ce qu'on s'entend? Non. Ça veut dire... Non. Ben non. Oui. Non. On allume, mais c'est pas nous qui allons faire. Non. On allume le feu pour que l'international fasse. Viennent nous aider à réparer les torts que l'international... Absolument. Alors, si Asma, j'ajoute juste que si on revient au peuple, moi, je considère, j'ai vu un peuple vraiment fier sortir et braver le danger, comme on dit, en 86, hein? Et naturellement, on n'était pas là lors de la bataille de l'indépendance. Il y avait un peuple haïtien qui était fier, prêt à mourir beau pour le pays, pour la patrie. Alors là, aujourd'hui, le peuple qui reste dans son coin, qui est en danger, là, c'est pas une histoire, là. Mais si le peuple reste comme ça, là, il ne se passera rien. Je crois aussi qu'il faut encourager des sursauts qu'il y a. On avait parlé de Carrefour. On a dit à Carrefour, si l'appli ne s'installera pas, il n'a jamais pu s'installer. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé. C'est ça, absolument. Solino, il y a eu, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, cette mobilisation, j'en ai parlé aussi hier, cette mobilisation dans Solino. Il y a les gens qui ont pris des risques là, les hommes de Basse-Gangri sont revenus et il y a eu des représailles, j'en parlerai encore ce matin. Mais les gens ont gagné les rues, soutenus par la police, ont pris 4 bandits de Basse-Gangri qui étaient venus dans la ville et ils sont passés à l'infinitif. Parlez-moi de ça. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a... J'ai l'air d'applaudir pour la violence.
Mais ça prend ça. Non, tu as l'air et tu fais bien d'applaudir à la résistance à la violence. Résistance Nuance, à la violence. absolument. Par la violence. Et c'est pas grave. Bon, on dit ça vite et puis on efface. Bon. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est ces soutiens et c'est ça qu'il faut qu'on trouve aussi dans la diaspora. Notre rôle à nous, dire à ce qui est en train de se faire sur le terrain, qu'on est en train, nous aussi, de mettre à la face du diable sa vérité. Voilà. Bon, parce que la vérité fait rougir la face du diable, il faut qu'on fasse rougir cette communauté internationale sur la situation en Haïti. Le diable rouge comme Jacques Bourgeois. Alors, oui. Pierre-Emmanuel, tu as parlé tout à l'heure de cette mobilisation, des gens qui appellent pour donner des idées, puis c'est correct, puis c'est ce qu'on veut. Mais vous comprendrez, et là je m'adresse aux auditeurs, vous comprendrez que ça prend une grosse organisation. Et cette mobilisation-là, c'est pas quelque chose qui sera faite pour un secteur. C'est une mobilisation pour Haïti, pour le pays. Tout le monde est fatigué avec ce qui se passe. Des fois, il y a certaines personnes qui n'ont même pas le cœur de sortir. Je parle des gens de la diaspora parce qu'ils vont se faire regarder de travers en rapport avec Haïti. Alors, de grâce, je vous le demande, ça doit être une mobilisation populaire qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de détracteur, parce que c'est pour le pays que nous le faisons. Asma, Jean-Emmanuel, oui. C'est important de revenir sur le peuple haïtien. Nous avons des membres de la famille, nous, dans la diaspora, qui vivent dans tous les quartiers de Port-au-Prince, d'Elma, qui vivent, je ne sais pas, dans Solino, je ne sais pas, Pont-Amara et tout ça. Mais faut-il bien qu'il y ait une communication qui passe entre nous et ces membres de la famille, mais autrement que par envoyer un chèque, que par faire un transfert d'argent, là? Comment est-ce qu'on comprend que lorsque Barbecue sort, c'est le roi Barbecue qui sort? Avez-vous vu la suite de Barbecue lorsqu'il sort dans Delma? Quel numéro déjà, Jean-Emmanuel? C'est plus une suite ministérielle. Delma 24. C'est pas toujours des gens membres du gang de base telle chose là. C'est des gens du quartier. Pour la plupart des gens du quartier que Barbecue supporte, à qui Barbecue apporte à manger. Et ces gens-là, pour la plupart, se sentent obligés de supporter un Barbecue. Et lorsqu'il sort là, il est surprotégé par des gens de son quartier, sa base. Oui, mais et ça, je suis d'accord avec toi, c'est un caïd qui a beaucoup d'influence. Comme ça arrive, on en a vu des modèles en Amérique latine. Et ce qu'il y a, c'est que Barbecue, faut pas l'oublier, est aussi une fabrication de Hélène Lalime, qui avait évoqué au Conseil de sécurité le beau rôle que joue Barbecue sur la pacification des quartiers populaires et des gangs armés. Le président Moïse aussi avait évoqué le fait qu'il soit un agent du développement. Et il n'y a pas longtemps, lors d'un hearing à Washington, on avait diffusé l'extrait, on a entendu, et pas n'importe lequel, Kim Ives, un journaliste connu, monter au créneau pour dire pourquoi c'est Barbecue qu'on est en train de persécuter. Alors que lui, il fait un autre travail que les autres. Il ne kidnappe pas. Ce qui m'avait bouché un coin, parce que Kim Ives, c'était la deuxième figure de Haïti Progrès, ok, de Ben Dupuis. Donc fondamentalement, je n'avais pas compris, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un construit derrière ce qui est en train de se passer dans ces quartiers populaires
qui nous demande aussi, et tu fais bien de le souligner aujourd'hui, Jean-Ernest, pas seulement aujourd'hui, mais ce matin, qu'il y a un construit qui demande à ce qu'on soit vigilant. Et c'est pour ça que je demande à Asma, du choc, et que je suis d'accord avec Asma, du choc des idées jaillit la lumière. On n'est pas en train de faire un débat partisan sectaire. Non, on parle d'Haïti. Et on veut échanger avec tout le monde. Et on veut surtout la participation de tout le monde. Oui, oui. Non, l'échange, c'est dans tout le détail. Il faut... Participation, y compris sans entrer dans le détail des autobus à venir. Oui. Et c'est-à-dire, Jean-Emmanuel, Oui. De temps en temps, on dit que c'est Hélène Lalim de ce monde, n'ont aucune sensibilité pour Haïti. Et moi, je ne m'attendais pas, et on ne devrait pas s'attendre à une chose particulière de la part de ces gens-là. Haïti, c'est nous-mêmes, c'est dans nos tripes et c'est tous les jours, même si on vit loin d'Haïti. C'est à nous avoir à cette situation, à régler cette situation-là. Et c'est pour ça que je préfère parler de ce peuple, de ces gens qui ne comprennent pas ou alors qui comprennent que sauver une patate aujourd'hui, hein, j'ai bien dit l'expression, Jean-Emmanuel, sauver une patate aujourd'hui, eh ben, c'est comme ça qu'on va vivre pour le reste de ses jours, alors qu'on peut aménager l'avenir d'Haïti pour que ce pays redevienne un pays où il fait bon vivre. Sauver une patate aujourd'hui, on va vivre comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus l'énergie de sauver la patate. Ouais. Alors, la patate va vite devenir la pataswell parce que ça. Lui, il surveille ses arrières et puis un moindre geste, n'est-ce pas, de travers, et puis il va vous fusiller à un moment donné. Alors, il va falloir que les gens d'ici qui ont des membres on connaît des gens, hein, parce que c'est ces gens-là qui entourent Barbecue et les autres, n'est-ce pas, puisqu'ils mangent. Savez-vous quoi? Moi, je n'ose pas dire des choses que j'entends. Il y a des gens qui croient même, pour certains quartiers, il faudrait les anéantir totalement. Ben oui. Il y a des gens qui pensent ça. Mais oui. Il se dit des choses comme ça. Mais oui. Alors, il faudrait, nous, quand on a des membres de la famille qui vivent dans ces quartiers-là, et qui ont tendance à se laisser nourrir par barbecue ou par la pluie ou petit ci, petit ça. Macaque. Petit macaque, n'est-ce pas? Eh bien, qu'on fasse quelque chose parce que nous avons aussi cette responsabilité-là de sensibiliser les membres de la famille, les Haïtiens en général. Absolument. Jean-Ernest Pierre, qu'on rejoint, mesdames et messieurs, l'après-midi, à la barre de billets de retour pour passer l'actualité de la journée au tordeur avec experts, spécialistes, dirigeants, entrepreneurs, influenceurs, décideurs et... Une belle équipe.